Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir ensemble quelques-uns des outils d'intelligence artificielle qui permettent de générer des images. Il y a énormément d'outils qui sortent maintenant pour générer des images, donc j'en ai essayé pas mal, beaucoup de gratuits. L'idée c'est de vous proposer des solutions relativement accessibles, des solutions qui ne s'adressent pas uniquement en tout cas à un public de professionnels, donc avec des abonnements aussi accessibles s'il faut payer. Et bien que j'ai essayé honnêtement quasiment une quinzaine d'outils différents, aujourd'hui j'ai choisi de vous en présenter 7, aussi parce qu'en réalité beaucoup de ces outils dans leur version gratuite toujours se ressemblent et ça ne vaut pas forcément le coup d'aller d'un outil à un autre. Autant choisir celui qui vous correspond le mieux et puis l'utiliser pour pas perdre finalement plus de temps à tester les outils qu'à faire ce que vous devez réellement faire. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec bien sûr DALL-E de ChatGPT qui est certainement l'un des plus connus. En tout cas, si vous avez ChatGPT dans sa version payante, vous avez accès à DALL-E. Donc DALL-E s'intègre directement au chat de ChatGPT. Vous lui parlez comme si vous lui posez une question normale, vous lui demandez de générer telle ou telle image. Il est capable de générer des photos réalistes si vous lui demandez, des mangas, des illustrations, des logos, etc. Et vous pouvez, une fois qu'il la génère, il vous propose une option, lui demander de la modifier, donc soit de réessayer parce que ça ne vous convient pas, soit même de sélectionner un endroit sur la photo et de lui demander de modifier uniquement cet endroit. Donc imaginons que vous générez une photo de paysage, et puis en fait vous souhaitez finalement ajouter un arbre à ce qu'il a généré, vous pouvez sélectionner la partie de la photo où vous souhaitez ajouter l'arbre et lui demander d'ajouter un arbre. Donc ça permet quand même déjà pas mal de choses. Personnellement, je le trouve plutôt bon pour tout ce qui est paysage, pour tout ce qui est scène urbaine, donc de ville, ou alors pour représenter des animaux. Pour tout ce qui est photoréaliste, notamment avec des humains, je le trouve beaucoup plus bancal parce qu'il va faire de grosses erreurs, déjà souvent avec les mains, avec les bras, etc. Il peut y avoir une main qui va disparaître ou une main à 6 doigts, ce genre de choses. Et puis surtout parce que le style des photos n'est pas réaliste. Ça se voit à 15 000 km que c'est de l'intelligence artificielle et ça ne pourra pas passer pour une photo réaliste. Je ne le trouve pas non plus très bon pour tout ce qui va être logo, illustration, etc. En fait, à partir du moment où vous lui demandez d'écrire du texte sur votre image, il y a de grandes chances qu'il se plante, surtout si c'est en français. Et même si vous parvenez à obtenir un semblant de logo qui vous convient, il est très difficile ensuite de le récupérer ou de l'ajuster ou de le modifier. Si vous lui demandez, il risque de partir dans des trucs trop différents. Donc finalement, vous allez devoir le refaire vous-même. Donc pour l'inspiration, pourquoi pas. Pour de la création pure de logos et d'illustrations avec l'objectif derrière de les réutiliser, d'avoir des variations, etc., je trouve vraiment pas forcément très adapté. Et il est aussi gênant pour tout ce qui va être contenu qu'il estime inapproprié. Ça va très vite. J'ai fait le test, si vous lui demandez par exemple de générer une photo d'un homme faisant des tractions, donc un homme à la salle de sport, etc., aucun souci, vous lui demandez de représenter une femme, il ne peut pas le faire. C'est très triste d'en arriver là, mais malheureusement, cette limite, elle s'explique. Il suffit d'aller voir certains des autres sites, dont certains que je ne citerai même pas dans cette vidéo, pour voir qu'en fait, il y a beaucoup de dérives en termes de génération d'images et qu'il y a énormément d'outils de génération qui sont utilisés pour générer des femmes. Donc forcément, ChatGPT met des barrières, ce qui fait que dans certains domaines, si vous souhaitez par exemple donc générer des images pour un blog de sport, vous allez être limité, vous n'allez pouvoir générer que des hommes. Ou en tout cas, si vous souhaitez générer des femmes, il faudra qu'il y en ait plusieurs, qu'elles soient vues de loin, etc. Donc c'est pas idéal non plus. Ce qui est intéressant aussi sur ChatGPT et sur d'autres outils similaires, ça va être la possibilité de leur demander un style, par exemple un style cinématographique, ou alors de le faire en style manga, ou en style surréaliste, ou même parfois d'aller lui demander de reprendre le style d'un peintre connu, à la Van Gogh par exemple. Il ne suit pas toujours ce qu'on lui demande à la lettre, mais il peut honnêtement faire des choses vraiment pas mal. Et vous pouvez aussi lui demander le format, parce que par défaut, ChatGPT vous sort une image carrée. Et je dis ça parce que j'ai beaucoup parfois de clients qui m'envoient des images carrées, c'est pas forcément adapté au support où on veut mettre l'image, et en fait vous pouvez demander à ChatGPT un autre format, par exemple un 16/9 si vous souhaitez mettre votre photo sur votre site internet en bandeau. Donc ça aussi c'est une possibilité. Donc ça c'est pour DALL-E qui est compris donc dans l'abonnement payant de ChatGPT autour des 20 $ par mois et qui est intéressant si vous utilisez de toute façon ChatGPT payant ou si vous souhaitez un outil qui regroupe la génération d'images et la génération de texte. Honnêtement, c'est ChatGPT le plus polyvalent et qui fait ces deux choses le mieux. Encore une fois, si on ne veut qu'un seul outil. Vous avez ensuite en deuxième outil Midjourney qui a fait beaucoup de parler de lui à sa sortie et qui est toujours l'un des outils les plus utilisés et dont on parle le plus pour la génération d'images.
Pour avoir eu l'abonnement pendant plusieurs mois, honnêtement, je le trouve effectivement très bon. C'est juste qu'il s'adresse à un public plus avancé, plus expert. Je le trouve adéquat lorsqu'on s'intéresse à la création artistique, où vraiment qu'on a besoin de créer beaucoup de visuels, dont beaucoup de visuels précis et réalistes, dans le sens où il y a une réelle syntaxe à utiliser sur Midjourney pour obtenir des résultats satisfaisants, en tout cas des résultats qui valent le coup d'investir dans Midjourney et de ne pas utiliser un outil beaucoup plus simple comme DALL-E de ChatGPT. Si vous parlez à Midjourney comme vous parlez à ChatGPT, vous allez avoir des images assez banales. Par contre, on peut aller très très loin avec Midjourney. Il y a des formations dédiées à l'utilisation de l'outil. On peut mettre des paramètres dans nos prompts. On peut demander des consignes très précises pour avoir aussi des images très précises. Et il y a des images incroyables qui sont faites aujourd'hui avec Midjourney. Personnellement, c'est mon outil préféré pour créer des images réalistes et pour créer aussi des images précises parce qu'il va réussir à suivre vos prompts beaucoup plus que ChatGPT. Si vous demandez à ChatGPT un prompt très long, donc avec beaucoup de précision, il y a de grandes chances qu'il va zapper certains éléments ou en tout cas pas les suivre, alors que Midjourney aura tendance à être plus proche de ce que vous voulez demander. Donc c'est un outil plus complexe à utiliser, pas forcément utile pour une utilisation occasionnel. Par contre, ça peut vraiment valoir le coup si vous avez envie de créer beaucoup d'images ou en tout cas que vous souhaitez que ces images soient plus réalistes et une qualité professionnelle. Ce qui peut être intéressant de faire par contre avec Midjourney, même si vous n'avez pas l'abonnement, vous avez accès aux galeries d'exposition en quelque sorte aux créations des autres utilisateurs et donc vous pouvez voir quels sont les prompts qu'ils ont utilisés. S'il y a des images qui vous intéressent, que vous aimeriez avoir quelque chose de similaire, vous pouvez récupérer le prompt et aller le mettre dans ChatGPT pour avoir le résultat de ChatGPT. Ça sera pas pareil, mais ça vous donne des pistes pour trouver des idées pour générer vos images. Ce qui m'amène à deux questions importantes lorsqu'il s'agit de générer des images, peu importe l'outil que vous allez utiliser. La première étant, c'est une question que j'ai beaucoup, est-ce qu'il faut que je génère mes images avec un prompt en français, donc une demande en français, ou en anglais? Est-ce qu'il y a réellement une différence? La réponse à cette question, elle est simple. Vous pouvez totalement poser vos questions en français. Il faut juste comprendre que les outils sont majoritairement anglophones. Donc lorsqu'ils reçoivent votre question en français, ils la traduisent en anglais, ils y répondent et ensuite ils vous répondent vous en français. Donc ils refont une traduction. Il y a une double traduction et il y a un risque de perte d'information lorsqu'on traduit comme ça. Donc c'est pour ça qu'on peut vous conseiller d'écrire plutôt en anglais. Et en fait là, vous n'avez pas besoin de savoir parler anglais. Il vous suffit de demander à ChatGPT de traduire votre prompt que vous lui écrivez en français. Il va vous le traduire. Vous pouvez vérifier que ça convient avec un autre outil même si vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez utiliser ce prompt soit sur ChatGPT, soit sur un autre outil de création d'images. L'intérêt aussi de ce genre de pratique, c'est qu'au-delà de la traduction, vous pouvez demander à un outil comme ChatGPT d'enrichir votre prompt ou de le rendre plus intéressant pour obtenir l'image que vous souhaitez. Ce qui m'amène à mon deuxième point, ma deuxième parenthèse. Qu'est-ce que vous faites si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez ou si vous n'arrivez pas à trouver un prompt, une demande pour arriver au résultat que vous souhaitez? Et c'est là où demandez aussi à ChatGPT ce que vous voulez, avec des phrases très longues si vous n'arrivez pas à vous exprimer autrement, et lui il va être capable de vous sortir un prompt plus optimisé, que vous pouvez bien sûr ajuster, mais il va vous donner des idées pour illustrer tel ou tel propos ou pour créer une image de ce style avec peut-être différentes ambiances ou différents éléments. Utilisez aussi l'intelligence artificielle pour vous aider dans vos demandes et vous verrez que vos images seront beaucoup plus variées et vous apprendrez au fur et à mesure à poser des prompts de plus en plus précis pour avoir des résultats plus optimaux, plus rapidement. Donc ça, c'est une pratique aussi que je peux vous conseiller. Le troisième outil dont j'ai envie de vous parler, c'est le générateur d'images de Microsoft. Et là, c'est pas hyper clair. Vous y avez accès soit avec le Microsoft Designer, soit directement avec Copilot Design. C'est la même chose, c'est le même générateur qui est derrière. Et Copilot Design, en fait, vous y avez accès en vous rendant sur Bing, donc le moteur de recherche. Vous pouvez directement aller dans l'onglet Images pour générer des images. L'intérêt ici, c'est que avec Copilot Pro, vous avez autant d'images que vous le souhaitez, il me semble, c'est juste que vous avez 15 boosts par jour, donc 15 générations rapides, et après ça prend beaucoup plus de temps. Microsoft Designer, c'est un logiciel qui est en train de développer Microsoft, je dis en train parce que ça évolue assez rapidement, qui ressemble beaucoup à Canva et qui permet donc de faire des créations. C'est juste que par rapport à Canva, Microsoft met vraiment l'accent sur l'IA, mais l'interface est très inspirée de Canva, donc si vous avez l'habitude d'utiliser Canva, vous allez vous y retrouver. Les images générées sur ces outils, que ce soit
soit le Microsoft Designer ou le Copilot Design, puisqu'on a vu que c'était la même chose au final. Elles sont intéressantes, elles sont assez proches de ce que vous allez pouvoir retrouver sur ChatGPT, avec l'avantage d'avoir une version gratuite. L'outil va vous proposer à chaque fois 4 images, à chaque prompt. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les modifier, moyennant d'autres crédits. C'est juste qu'elles vont être encore moins réalistes, notamment pour tout ce qui est humain, que ChatGPT. En fait, même de façon générale, peu importe ce que vous lui demandez, c'est un peu surnaturel ou en tout cas surfait, je trouve. Donc c'est vrai que moi, c'est celui que j'aime le moins dans cette liste. Mais comme il est accessible, il reste intéressant à connaître. Et vous avez aussi la possibilité, dans tout ce qui est génération IA, de générer directement des supports. Donc par exemple, de générer directement un flyer, une affiche, vous lui expliquez l'objectif et il vous le génère. J'ai fait le test, je trouve que pour l'instant ce n'est vraiment pas intéressant, il va vous sortir quelque chose de très basique qui ne respectera certainement pas vraiment ce que vous lui avez demandé. Et puis le danger avec ce genre de création, c'est que vous allez créer un flyer par-ci, un flyer par-là, il n'y a aucune harmonie entre les deux, vous ne construisez pas d'identité visuelle sur le long terme, donc honnêtement en termes d'identité de marque ou même de marketing, c'est vraiment pas intéressant. Mais je pense que c'est un outil qui a vocation à se développer et qui sera certainement meilleur avec le temps. Donc un outil à suivre qui pour l'instant n'est pas clairement le meilleur de cette liste. Le 4e outil dont je viens de vous parler aujourd'hui, c'est Freepik. Freepik qui a été l'une des meilleures surprises dans cette liste lorsque j'ai fait mes tests d'outils, qui est certainement mon option préférée dans les options gratuites, en tout cas pour tout ce qui va être photo réaliste. Personnellement, j'utilisais avant Freepik pour tout ce qui est recherche d'images libres de droit et maintenant ils ont toute une partie intelligence artificielle et vous avez le droit gratuitement à générer 10 images par jour et si vous souhaitez en générer plus, ça ne vous coûtera que 5 € par mois. Donc c'est l'un des tarifs les plus attractifs du marché. Et l'intérêt donc de Freepik, c'est que ces images sont très réalistes. Il fait beaucoup moins d'erreurs que les outils précités et lorsqu'il génère une image, vous avez ensuite la possibilité de la modifier, de la recadrer, de changer le contraste, de changer la luminosité, etc. Vous avez une galerie d'images créées avec IA qui est assez impressionnante et là aussi vous avez la possibilité à la fois de lui préciser un style et de récupérer via la galerie, via ce qu'ils appellent la section Explore, de voir les créations d'autres personnes et de récupérer les prompts pour les tester vous-même ou les ajuster pour avoir des photos, en tout cas espérer avoir des photos similaires. Donc c'est un outil que je peux vous conseiller autant pour la création de photos réalistes que pour bien sûr tout ce qui est illustration ou tout ce qui est image plus de synthèse ou fausse ou symbolique, etc. Tout ce que vous voulez. Il est quand même vraiment très bon. J'enchaîne avec le 5e outil qui est assez proche dans les résultats de Freepik, ça va être Leonardo. Je pense que c'est celui dont on entend le plus parler, en tout cas dans les vidéos, dans les comparatifs, parce que c'est vrai qu'il a une version gratuite aussi qui est assez développée et qui permet déjà de faire des choses très très bien et d'être assez précis. Donc Leonardo, c'est un outil qui permet à la fois de générer des images comme les précédents, mais aussi de les modifier, avec plus d'options que les précédents. Parce que c'est vrai que vous pouvez aussi modifier des images sur Freepik, mais c'est vrai que Leonardo va avoir plus de possibilités. Il va aussi vous permettre directement dans son éditeur, c'est une application en termes d'interface, il va vous permettre de choisir le style, donc il va vous guider dans vos prompts. Typiquement, si vous êtes dans le cas qu'on évoquait plus tôt, vous ne savez pas trop quoi demander, vous n'êtes pas sûr du style que vous recherchez, vous pouvez choisir directement sur Leonardo et il va vous proposer différents réglages pour avoir un résultat qui se rapproche le plus à ce que vous souhaitez ou en tout cas vous allez pouvoir faire différentes variations pour voir justement ce que vous préférez. Là aussi, c'est un outil que j'aime bien pour les photos réalistes. Il est meilleur que ChatGPT ou que Microsoft, même s'il fait aussi des erreurs. Par exemple, pour tout ce qui va être visage avec lunettes, c'est un petit peu difficile. Et l'intérêt de Leonardo, c'est que vous pouvez aussi, un peu comme sur Canva, si vous avez Canva, avoir une image et vous allez pouvoir la compléter. Donc si votre image est trop petite et que vous avez besoin d'un plus grand format, vous allez pouvoir remplir ou compléter l'image pour justement qu'elle soit plus grande, avoir un faux fond ou prolonger le fond. Moi la dernière fois je l'ai utilisé pour illustrer, c'était pour ajouter un coude parce qu'il y avait une photo qui était mal cadrée de 2 personnes et donc je voulais la détourer et donc forcément j'avais une personne qui avait le coude coupé. Donc j'ai pu prolonger en quelque sorte son coude de façon très naturelle pour pouvoir l'intégrer et qu'on ne voit pas qu'en fait le coude était coupé. Donc pour ce genre de petites retouches, c'est hyper pratique et il y a une fonctionnalité aussi chez Leonardo que j'aime beaucoup, même si en réalité je l'utilise pas beaucoup, c'est plus un jeu, c'est que vous allez pouvoir générer des images en dessinant. Il faut toucher un petit peu à tout pour comprendre exactement comment ça marche et on a des résultats
parfois un peu surprenant, mais c'est une fonctionnalité qui est intéressante et qui peut faire passer le temps peut-être plus qu'obtenir un résultat professionnel, mais je vous laisserai tester si ça vous intéresse. Et c'est ce qui rend aussi, selon moi, Leonardo l'un des outils les plus intéressants pour la modification d'images avec IA. On a vu beaucoup de générateurs qui vont créer des images. Tous ces générateurs qu'on a vus proposent de modifier, d'améliorer l'image, mais c'est jamais très bien fait. Leonardo a plus de fonctionnalités sur cette modification d'image. Ce qui me fait une transition parfaite pour mon 6e outil, que vous connaissez certainement déjà, ça va être Canva. Parce que c'est vrai que c'est difficile de ne pas parler de Canva puisqu'il a révolutionné le marché pour tout ce qui est modification de design simplement, avec une offre en ligne qui n'est pas forcément excessive et plein de possibilités gratuites. Et bien Canva propose aussi de créer des visuels avec intelligence artificielle directement dans l'outil de création. Et dans la version payante de Canva, vous avez le droit à 500 crédits par mois pour créer des images ou pour créer des illustrations. C'est ce qu'on appelle l'atelier magique, il me semble, sur Canva. Honnêtement, l'intérêt de Canva, ça va être d'être intégré directement dans l'outil de création. Donc si vous l'utilisez déjà pour faire vos supports, un flyer, vous n'avez pas besoin de sortir, d'aller utiliser un autre outil, vous pouvez utiliser directement Canva. Il fait des images qui sont ok. Moi je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs, encore une fois, pour tout ce qui est humain et réaliste. Par contre, pour des images simples, il a l'intérêt avec un prompt très simple, peu précis, de vous sortir des images très différentes dans les styles, et après vous allez pouvoir approfondir un style, en conserver une, avoir des variations, etc. Mais c'est vrai qu'il vous propose différents styles automatiquement. Il y a une grande variété dans les photos qu'il vous présente, beaucoup plus que sur certains outils. Par contre, si vous savez déjà ce que vous voulez, vous pouvez lui préciser le style abstrait, vous pouvez là aussi lui demander le style d'un artiste connu, et il devrait être capable de faire quelque chose de correct. Et comme pour Leonardo, donc il a la possibilité aussi d'utiliser l'IA pour tout ce qui est modification d'image. Là aussi, vous pouvez agrandir une photo, vous pouvez supprimer le fond d'une image, vous pouvez modifier un élément d'une image. Vous pouvez aussi capturer un élément, donc si vous ne souhaitez garder qu'un élément sur une image et supprimer tout le reste, c'est possible, c'est pas toujours très bien fait, mais il est assez impressionnant, surtout parce qu'il est très simple d'utilisation et qu'il va vite. Donc c'est pour ça que ça en fait un outil de premier choix si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou d'être sur plein de plateformes différentes. À noter d'ailleurs qu'on en parle assez peu, sauf dans l'écosystème Adobe, mais il y a aussi une alternative à Canva chez Adobe, qui s'appelle Adobe Express et qui est un logiciel très similaire à Canva, un tout petit peu plus cher, il me semble, et qui a lui aussi son générateur d'images intégré avec un générateur qui est quand même plus poussé que celui de Canva. Donc ça peut être une option qui est intéressante si vous souhaitez une alternative à Canva pour une raison X ou Y, ou si vous utilisez les logiciels Adobe, que ce soit Illustrator, Photoshop, parce que tout peut être lié. Donc là aussi il y a pas mal de possibilités et vous avez des crédits pour utiliser l'outil d'IA d'Adobe gratuitement. Je ne trouve pas forcément très bon pour les photoréalistes toujours. Il fait pas non plus de logo d'illustration. Par contre, je l'ai testé pour des illustrations et il fait vraiment des trucs très bien. Donc ça peut être un outil intéressant pour ça. Et je terminerai avec le dernier outil qui s'appelle MageSpace et qui a la particularité d'être gratuit pour un nombre infini d'images. Vous n'avez même pas besoin de créer de compte pour les premières images. Il faudra ensuite vous créer un compte si vous en souhaitez plus. Et il faudra aussi passer à la version payante si vous souhaitez plus de fonctionnalités ou accéder à d'autres modèles. Parce que sur MageSpace, vous avez accès à différents modèles de génération. Certains sont plus avancés que d'autres, donc ils peuvent être uniquement dans la version payante, mais vous pouvez déjà créer énormément d'images avec les modèles gratuits. Sachant qu'un modèle, c'est une façon de générer une image, on va dire, différente. C'est une IA différente derrière. MageSpace, en quelque sorte, c'est un agrégateur d'IA qui vient récupérer différents modèles d'autres outils. Donc, il vous permet d'avoir tout au même endroit et vous allez pouvoir créer tout type d'images. Les images réalistes sont vraiment pas mal. Les images, les illustrations, etc. aussi. Donc là aussi, c'est un outil que vous pouvez tester gratuitement et utiliser très facilement si vous n'êtes pas trop exigeant, etc. dans vos photos. Si vous souhaitez des photos plus précises, plus réalistes, etc., il faudra quand même passer sur la version payante. Voilà pour ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, pour cet aperçu, ce panorama de quelques-uns des meilleurs outils selon moi de génération d'images IA. Quand je parle de meilleurs outils, je suis toujours dans la gamme des outils accessibles et qui s'adressent à un public de non-professionnels créateurs d'images vidéo, parce que vous avez bien sûr des outils qui vont être beaucoup plus chers et beaucoup plus poussés pour la génération d'images et la génération de vidéos, mais là c'est pour des professionnels qui font ça à longueur de journée, ce qui n'est pas forcément notre cas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un j'aime, je vous invite à la partager au plus grand nombre et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à nous partager en commentaire vos retours d'expérience sur certains de ces outils, ou si vous avez pu utiliser d'autres outils qui sont eux
eux aussi plutôt gratuits ou accessibles ou faciles d'utilisation. Ça peut toujours être bon à prendre, autant pour nous que pour les autres. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.